Bonjour mes chers vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies sentimentales de la semaine du 15 au 31 octobre 2025 de manière, voilà, on va aller voir les énergies sentimentales de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage, du coup, non privé, non personnalisé. Peut-être que ça peut résonner en vous ou pas du tout. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, les vierges, let's go. Ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Ce qui vient vers vous au niveau sentimental, let's go. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les vierges. Ce qui vient vers vous. C'est marrant les balances avec cette carte au même endroit. Je suis toujours surprise quand les cartes, malgré le fait de les battre, ressortent au même endroit. Du 15 au 31. Alors, c'est marrant parce que on vous sent... on sent des énergies un peu paradoxales chez vous dans l'idée où, là c'est votre carte, hein, l'ermite, la personne solitaire qui préfère rester célibataire aussi, peut-être que vous êtes célibataire depuis un long moment aussi. En même temps, on a, il y a ce souhait de trouver l'amour et de vous marier. Clairement, c'est ça, de trouver l'amour, de vous marier, de vous engager, d'avoir quelque chose qui est très symbolique. Vous voulez tout le package, quoi. C'est l'amour, le mariage, l'amour, le mariage. Mais pourtant, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui est fermé pour le moment, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est que on a le chariot. Il y a cette idée... Euh, c'est marrant, j'ai un message dans l'idée que peut-être que vous avez besoin de vous déplacer, que ce que vous ne voyez pas arriver, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient droit vers vous, quelqu'un qui voyage peut-être dans votre direction, ou vous qui avez besoin de voyager en direction de cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose avec le monde, il y a l'idée. Pour moi, il y a des communications qui vont arriver rapidement, et ça, vous n'en avez pas conscience. Il y a peut-être une annonce, une proposition, l'idée que vraiment l'univers quelque part va répondre à votre souhait. Et ça va marquer la fin d'un long cycle de célibat. Hein. Il y a un vœu. Moi, les vierges, il y a quelque chose de très beau pour vous. L'étoile, la reine de denier, la force. Vraiment, votre vie va changer. Et ça, vous ne le voyez peut-être pas arriver, mais il y a quelqu'un qui va sans doute faire sa proposition plus rapidement que vous ne le pensez et qui va mettre un terme à soit au fait de n'avoir jamais été marié, malgré quelque part malgré l'âge, c'est-à-dire peut-être parce que l'ermite, il a quand même un certain âge, donc peut-être malgré votre maturité, pour moi, il y a un engagement qui va arriver et ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment. Au bout d'un moment, la situation va se débloquer. Et c'est peut-être avec une personne étrangère, c'est peut-être avec une personne que vous allez rencontrer soit sur la route, en déplacement, à l'étranger, je ne sais pas, on va voir. Alors, pour les vierges, let's go. Pour les vierges au niveau sentimental. Illumination, yes. Vous voyez, on sent que vous, sous le paquet, vous êtes célibataire mais seul, et vous êtes bien seul. Donc il n'y a pas ce désir clair, il n'y a pas ce désir pur de vouloir être marié. Peut-être que vous êtes dans un célibat heureux, mais voilà, il y a cette idée aussi, vous voyez,
célibat heureux, le fait de vous être trouvé, il y a cette idée de plonger à l'intérieur de soi et d'avoir fait un sacré travail aussi sur vous, d'avoir suffisamment patienté. C'est peut-être vous, hein, en tant que vierge, qui allez proposer aussi vous allez faire votre demande en mariage à quelqu'un. Peut-être à quelqu'un qui est du signe du lion, sagittaire et bélier. Quelqu'un qui est auto-entrepreneur, mais quelqu'un avec qui vous avez mis des distances aussi. Mais on sent que il va y avoir une demande en mariage. Vous voyez, la carte du monde, c'est ça. Il y a l'idée de s'être trouvé, d'avoir fait le tour de soi-même et de s'être remise en question. Vous avez peut-être fait aussi une dépression de par le passé. Vous avez comme pété les plombs. Il y a eu un moment dans votre vie ou dans un passé récent où il y a eu comme cette idée en fait, ce qui vous a fait péter les plombs, c'est le fait que la vie vous a proposé toujours les mêmes types de personnes. Vous aviez le sentiment de répéter tout le temps les mêmes choses, les mêmes erreurs. Il y avait tout le temps cette idée d'échec en fait amoureux, sentimental. Et au bout d'un moment, vous avez dit, c'est bon, j'arrête, je préfère rester seule. Et en fait, ça, hein, le fait que vous acceptiez de vous retrouver avec vous-même, face à vous-même, peut-être même l'idée de faire une thérapie, ça va tout débloquer, ça va tout changer dans votre vie. Regardez, vous avez appris, en tout cas, peut-être que c'est ça, vous êtes en train d'apprendre à vivre l'instant présent. Franchement, vous avez fait le job. Hein. Vous avez fait le job et c'est très bien. Regardez-moi, roi de denier. Vous avez que des belles cartes derrière. Pour moi, ce qui vient vers vous, c'est vraiment... pour les personnes qui ne se seraient jamais mariées, c'est une vie maritale, fonder peut-être un foyer si vous êtes... avoir une relation stable et solide avec quelqu'un. Et pour moi, je vois l'union. Hein. Le hiérophante, c'est le mariage. Donc voilà pour vous, mes chères vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.